C'est malheureux quand même. Il faut que ça circule. Il faut le laisser. C'est ça, voilà. Merci René de m'avoir invité une fois de plus à parler dans ton séminaire du département de philosophie de l'université de Paris 8, ex-Nanterre, ex-Vincennes, pardon, la célèbre université non conformiste. Et tu m'as demandé de parler d'un sujet qui est classique, mais que je traiterai forcément d'une façon non conformiste. Je vais vous parler de Athènes et Jérusalem, les deux sources de la pensée occidentale. C'est un projet ambitieux, bien sûr, qui a déjà été traité par Renan et par d'autres, mais tant de choses ont été étudiées depuis, et en particulier par moi dans mes livres, qu'on peut aborder, je crois, ce thème d'une façon neuve. Je commencerai par la religion des Grecs, d'une part, et des hommes de la Bible, les Hébreux, on dit aussi les Israélites, les Juifs de l'Antiquité. Et cette religion, elle s'oppose, comme la religion polythéiste, celle qui repose sur une pluralité de dieux, du côté grec, et la religion que l'on croit reposer dès l'origine du côté de la Bible, du côté de Jérusalem, sur une divinité unique. En réalité, il faut nuancer, parce qu'aussi bien du côté d'Athènes que du côté de Jérusalem, on a affaire à une divinité particulière qui a un lien propre avec la cité, avec le peuple. Bon. Du côté d'Athènes, les Athéniens ont fait une sorte d'alliance avec une divinité féminine, Athéna. C'est une divinité célèbre qui est connue dans tout le monde grec et qui a la particularité d'être internationale. Par exemple, dans la guerre de Troie, qui oppose les Grecs et les Troyens, Athéna est du côté des Grecs, mais elle a un temple sur l'acropole de Troie. Donc nous avons affaire à une divinité qui est très répandue dans le monde grec au sens large, une divinité qui appartient à une grande famille. Elle est la fille de Zeus, elle est la sœur d'Apollon, et elle appartient à la famille des dieux de l'Olympe, des 12 divinités de l'Olympe, qui se partagent en 6 divinités masculines et 6 divinités féminines. Donc nous avons affaire à un peuple, en tout cas à une cité, celle d'Athènes, mais au-delà de la cité, il y a le peuple grec qui, pour ce qui est des Athéniens, s'est lié, a pris comme divinité protectrice une femme qui appartient à un ensemble où il y a égalité, parité, la fameuse parité qu'on cherche à obtenir aujourd'hui entre les hommes et les femmes dans les assemblées politiques. Elle était déjà là, sur l'Olympe, dans ce monde des dieux grecs. Si nous regardons de l'autre côté, à Jérusalem, ce qui se passait dans l'Antiquité, eh bien, les Hébreux ont fait alliance avec un dieu particulier, bien avant qu'ils inventent le monothéisme. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'invention du monothéisme ». Donc pour moi, le monothéisme, la croyance en un seul Dieu, n'est pas l'objet d'une révélation, hein, comme le croient les fidèles, qu'ils soient juifs, chrétiens ou protestants ou musulmans. C'est une invention, mais une invention tardive, qui ne remonte pas, pour moi, et de plus en plus de spécialistes le pensent aussi, qui ne remonte pas avant le IVe siècle, avant notre ère. Auparavant, les Hébreux avaient une divinité
qui s'appelle Yahvé. On l'écrit comme on veut, I-A-H-V, et accent aigu, on peut mettre Y, on peut mettre W au lieu de V, Yahvé. Et cette divinité était inconnue lorsqu'elle a été adoptée par les Juifs de l'Antiquité. Elle n'a pas de famille. On pense qu'elle vient du nord de l'Arabie et elle n'est pas vénérée par un autre peuple que le peuple juif de l'Antiquité, que les Hébreux. Vous voyez les différences déjà sensibles entre la déesse d'Athènes et le dieu de Jérusalem. Sans compter que ce dieu de Jérusalem est un dieu mâle, alors que les Grecs d'Athènes ont choisi comme divinité protectrice une femme. Et ce dieu-là, le dieu Yahvé, est un dieu mâle, et même quand il deviendra plus tard, au IVe siècle avant notre ère, le Dieu unique, lorsque les Juifs, on peut dire alors les Juifs, considéreront que leur Dieu est en réalité le seul Dieu qui existe, même alors il restera un Dieu mâle. Dans la Bible, on l'appelle le Dieu des armées, et lorsqu'il sera devenu le Dieu unique, qu'on le veuille ou non, c'est un Dieu qui a tous les caractères d'une divinité mâle. Que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, où l'on parle de notre Père qui est aux cieux, par exemple. Quelle attitude a-t-on à Athènes et à Jérusalem en face de cette divinité? Du côté de Jérusalem, ce qui domine, c'est la crainte et l'obéissance qu'il faut avoir. Car il n'y a qu'un seul Dieu. D'abord, le seul Dieu qui a fait une alliance avec le peuple juif et avec aucun autre peuple. Et ensuite, le seul Dieu qui existe. Donc, un seul Dieu qui a une volonté unique et qui impose à son peuple de lui obéir. Et il ressort de ce point de départ et de l'attitude qui en découle qu'il y a dans la Bible et dans les religions qui ont suivi, dans le christianisme en particulier, un sentiment de culpabilité qui flotte partout. On a peur de déplaire au Dieu, et si on déplaît au Dieu, eh bien, il va nous arriver malheur. Et par exemple, aujourd'hui encore, dans les messes chrétiennes, on supplie Dieu en disant « Ayez pitié de nous, pauvres pécheurs ». Ce qui domine, c'est ça. C'est le sentiment de culpabilité, et en contrepartie, on demande la pitié du Dieu qui est le seul Dieu qui existe, et donc on ne peut pas s'adresser à un autre. En Grèce, au contraire, ce qui est frappant dès le début, et la culture grecque commence avec Homère, au 8e siècle avant notre ère. J'ai parlé ici l'an dernier d'Homère, à la demande de René Scherer dans son séminaire. Ce qui est frappant, c'est que Homère parle des dieux avec une sorte d'irrespect. Il y a un jeu à l'égard des dieux. Il montre par exemple, aussi bien dans l'Iliade que dans l'Odyssée, des scènes qui se passent sur l'Olympe et où les dieux se chamaillent entre eux et en viennent presque, et même en viennent aux mains réellement. Et tout ça est montré avec humour, avec un certain décalage, avec un regard, disons, critique, qui montre que déjà à l'époque, au 8e siècle, et à plus forte raison après, les dieux ne font pas l'objet de la même attitude de la part des hommes
qu'en Israël. Et ce qui est frappant, c'est de voir que plus tard, au 5e siècle avant notre ère, à l'époque de Périclès, à Athènes, au siècle de Périclès, le mouvement philosophique le plus important est celui des sophistes. Et chez les sophistes, le philosophe principal, le plus renommé, c'est Protagoras. Or, Protagoras, voici ce qu'il dit dans un traité qui s'appelle « Sur les dieux », dont nous n'avons que des fragments, en particulier la première phrase, parce que toute son œuvre a été laminée, oubliée, à partir du moment où le christianisme, dont le monothéisme chrétien est devenu la religion officielle de l'Empire romain, à partir du IVe siècle avant notre ère, et où on a éliminé la littérature polythéiste qui pouvait faire ombrage à l'idéologie monothéiste. Or, voilà ce que disait dans son traité sur les dieux Protagoras. Des dieux, au sujet des dieux, je ne puis savoir ni qu'ils existent, ni qu'ils n'existent pas, car beaucoup d'obstacles empêchent de le savoir, l'obscurité de la question et la brièveté de la vie de l'homme. Vous voyez, vous sentez l'impertinence qu'il y a dans cette phrase inaugurale. Je ne peux rien dire des dieux. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? Je ne peux pas me prononcer. La question est trop compliquée et la vie trop courte. Là, voilà, c'est une preuve d'agnosticisme, pour ne pas dire d'athéisme déguisé. En tout cas, il y a là une attitude qui est tout à fait opposée au sérieux et au tremblement qui sont la marque de la religion des Juifs de l'Antiquité. Et le même Protagoras a une phrase aussi célèbre, que vous connaissez sûrement: l'homme est la mesure de toute chose. Et Platon, qui vient un siècle après Protagoras, et qui considère Protagoras comme l'ennemi à abattre, et il le fait d'ailleurs loyalement en consacrant par exemple tout un traité à Protagoras, qu'on appelle le Protagoras, et il joue le jeu. Il ne fausse pas la pensée de Protagoras. Il ne pourrait pas le faire d'ailleurs parce que à son époque, au IVe siècle avant notre ère, les œuvres de Protagoras étaient connues de tout le monde. Donc, pour contrer Protagoras, Platon dit dans les Lois: ce n'est pas l'homme, c'est le Dieu qui est la mesure de toute chose. Le Dieu, c'est-à-dire le monde divin, les dieux. On dit, il écrit, Platon, le Dieu, comme on dit l'homme, comme on dit l'animal. Et il ne faut pas traduire Dieu avec un D majuscule, comme le font beaucoup de traducteurs, ce qui est fausser le sens de ces phrases et laisser croire que Platon était monothéiste, ce qui est absolument faux. Platon était polythéiste. Quand il dit le Dieu, c'est le monde divin. En tout cas, il s'oppose à Protagoras et donc aux sophistes. Les sophistes, ça veut dire les savants. C'était des philosophes qui avaient un savoir très étendu dans tous les domaines et qui voulaient l'enseigner et qui donnaient un enseignement payant, ce qui d'ailleurs horrifiait Socrate et Platon. Voilà. Et donc, entre la mesure, l'homme et la mesure de toute chose, qui est une approche qu'on a appelée par la suite, qu'on pourrait appeler aujourd'hui encore humaniste, l'homme est au premier plan. Il y a donc cette ligne, qui est la ligne principale
de la pensée grecque, et il faut se dire que Platon, lui, est à contre-courant de la pensée grecque en général. On a une fausse idée lorsque dans les manuels, même dans les universités, les départements de philosophie, on met l'accent sur Platon. En fait, Platon, bien que ce soit un écrivain génial, est un philosophe qui réintroduit le religieux dans la pensée grecque. Dans mon livre « La violence monothéiste », que je vous signale parce que dans ce livre-là, qui date de 2009, et j'en ai parlé d'ailleurs ici même, et vous avez ce livre dans la bibliothèque de l'université, dans ce livre-là, j'ai consacré toute une section à la pensée grecque, que j'ai appelée le modèle grec. Et cette section est suivie d'un parallèle entre Athènes et Jérusalem. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui est un exposé nouveau à partir des matériaux et des recherches que je poursuis depuis longtemps et qui figurent en partie dans ce livre-là. Donc, je dis dans cette section qui s'appelle le modèle grec que après le siècle de Périclès, avec Platon, on assiste à un retour du religieux. Comme on parle aujourd'hui, à juste titre, d'un retour du religieux. En tout cas, à l'époque des sophistes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, non seulement des hommes comme Protagoras se montraient, vous l'avez vu, disons, désinvoltes à l'égard de la question de la religion, mais d'autres sophistes sont allés plus loin. L'un d'eux va même jusqu'à parler d'une origine humaine des dieux. Je vous lis un passage. Un homme à la pensée astucieuse et sage inventa la crainte des dieux pour les mortels, afin que les méchants ne cessent de craindre d'avoir à rendre compte de ce qu'ils auraient fait, dit ou encore pensé, même dans le secret. Ainsi introduit-il la pensée du divin. Vous voyez la modernité de cette pensée qui dit en quelque sorte ce sont les hommes qui ont inventé les dieux. Il va plus loin que Protagoras à la même époque. Dans un drame satirique, l'auteur présumé s'appelle Critias. On dit que c'est peut-être aussi un texte d'Euripide. Les spécialistes hésitent entre les deux. En tout cas, c'est un texte du 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Même si on ne met pas en cause l'existence des dieux dans la Grèce de l'Antiquité, il reste que, du seul fait que les dieux soient plusieurs, de ce seul fait, et c'est le propre de ce qu'on appelle le polythéisme, n'est-ce pas, la pluralité des dieux, de ce seul fait, les hommes ne dépendent pas d'un dieu. Aucun dieu n'est en position de dicter aux hommes ce qu'ils doivent faire. Même pas Zeus. On le voit dans l'Iliade et l'Odyssée, où le pouvoir de Zeus, le roi des dieux, est contesté au sein de sa propre famille par sa femme Héra, qui est en même temps sa sœur, ou par sa fille Athéna. Et cette pluralité des dieux qui permet aux dieux de s'affronter avec des opinions ou des volontés différentes. On le voit dans la guerre de Troie, où certains dieux sont du côté des Troyens, d'autres du côté des Grecs. Eh bien, du côté des hommes, il y a le même jeu possible. On peut jouer tel dieu contre un autre. En tout cas, il y a là une marge de manœuvre. Un poète latin, Ovide, a dit ça très bien dans un vers que je traduis mot à mot ainsi. Souvent,
quand un Dieu persécute, un autre Dieu vient à l'aide. Autrement dit, vous n'êtes jamais sûr de perdre. Si vous voulez, le pire n'est jamais sûr, comme dit le proverbe portugais. Et Ovide pensait peut-être, probablement, à l'Odyssée, où Ulysse, quand il fait naufrage, risque de mourir, et c'est la volonté d'un dieu Poséidon de le faire mourir, parce qu'il veut le punir, mais chaque fois, il est sauvé de la mort par la déesse Athéna. Voilà comment un dieu peut jouer contre un autre, et un homme peut jouer un dieu contre un autre. Il y a donc là un espace de liberté et d'espérance que l'on ne trouve pas dans le monothéisme, où vous dépendez entièrement d'un Dieu unique qui est censé tout savoir sur vous. Dans ces conditions, quelle est la position des polythéistes grecs et des monothéistes hébraïques sur la question de la connaissance? Là aussi, la différence est tranchée. Voici comment commence la métaphysique d'Aristote. Je vous lis le début parce que c'est une phrase qui est très connue mais qui mérite d'être lue mot à mot et d'être connue et propagée. L'homme a naturellement la passion de connaître. Donc la passion de connaître, pour Aristote, c'est un phénomène humain qui dépend de la nature, naturellement, par nature. Et c'est une passion, il montre que cette passion s'accompagne d'une curiosité pour le monde extérieur qui s'appuie principalement sur la vue, et que, à partir de ce que l'homme a comme expérience et de ce qu'il confronte dans sa mémoire, il arrive à réfléchir sur les causes des événements qu'il constate. Et donc, là, on a l'amorce des sciences, je vais le développer, et il dit que ce désir de connaître procure un plaisir en lui-même, et que c'est, disons, ce n'est pas quelque chose que l'on fait par nécessité, mais par plaisir de chercher à comprendre. En face, vous avez le début de la Bible, dans la Genèse. Alors, dans la Genèse, je vous le rappelle, ceux qui ne sont pas de notre continent ne le savent peut-être pas, mais au début de la Bible, on dit que les premiers hommes créés, Adam et Ève, vivaient dans un jardin où il y avait toutes sortes de fruits, mais le Dieu ou les dieux, et il apparaît dans le texte hébreu, si on le regarde de près, que le texte primitif mettait en jeu les dieux, la pluralité des dieux, Elohim. C'est par la suite qu'on a réduit cette pluralité à un seul Dieu, le Créateur. En tout cas, au début de l'histoire de l'humanité, le Créateur, collectif ou individuel, a interdit aux hommes de consommer le fruit de ce qu'on appelle l'arbre du bien et du mal. De tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais. Donc, en face de ce que dit Aristote, qu'il y a dans l'homme la passion naturelle de connaître, on voit à l'origine de la culture biblique
qui elle-même est à l'origine des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, il y a un interdit de savoir. D'un côté, la passion de connaître comme un phénomène naturel, de l'autre, l'interdit de savoir comme un interdit religieux. La connaissance du bien et du mal, il faut comprendre que il ne s'agit pas de la connaissance en général, mais de la connaissance de ce que l'homme doit faire, le bien, et de ce qu'il ne doit pas faire, le mal. Il s'agit donc d'une connaissance que nous appellerions morale. La connaissance de ce que doit être le comportement de l'homme s'il veut être agréé par le Dieu ou les dieux. L'idée d'une connaissance pour elle-même, d'un savoir pour lui-même, qui est typiquement grecque, est absente de la Bible. Est absente de la Bible, complètement. On ne doit pas chercher à savoir, car tout ce que l'homme pourrait savoir est déjà dit. Est déjà dit parce que le Dieu, plus tard, s'est révélé à Moïse en particulier, et pendant 40 jours et 40 nuits, sur le Sinaï, il lui a dit tout ce qu'il fallait que l'homme fasse ou ne fasse pas. Donc la connaissance du bien et du mal, elle a été transmise par le Dieu, non pas aux hommes en général, mais à un membre d'une ethnie qui a un lien particulier avec ce Dieu-là, Yahvé. Et c'est ainsi que les Juifs de l'Antiquité se sont coupés les portes de la connaissance scientifique et technique. Nous ne devons aucune découverte scientifique ni aucune innovation technique au peuple juif de l'Antiquité, qui pourtant a existé pendant une longue durée. Alors que les Grecs ont mis l'accent déjà dans différents textes du 5e siècle avant notre ère à Athènes sur l'inventivité de l'homme due à cette passion de connaître, à cette curiosité, à cette envie de comprendre. Il y a déjà un mythe très connu qui était raconté par Protagoras, toujours lui, et qui se trouve dans le livre que Platon a consacré à Protagoras. Il explique que les Juifs avaient demandé à deux titans, c'est-à-dire des divinités archaïques avant les dieux de l'Olympe, de pourvoir les animaux, et l'homme était considéré comme un animal comme un autre. D'ailleurs, c'est typiquement grec. Il n'y a pas de différence métaphysique entre l'animal, quels qu'ils soient les animaux, et les hommes. Les animaux font partie, comme l'homme, du règne qu'on appelle le vivant. Ce sont des vivants. La différence de l'homme par rapport aux animaux, c'est justement cette passion de connaître qui lui a permis d'inventer. Donc je reviens au mythe de Protagoras. Les dieux chargent deux titans, Épiméthée et Prométhée, de pourvoir les animaux de moyens qui leur permettront de se défendre, d'assurer leur survie. Et le premier, Épiméthée, qui n'était pas très malin, dit Protagoras, a donné aux animaux, à l'un la vitesse, à l'autre les ailes, donc des moyens naturels, physiques, pour assurer la survie de leur espèce, ou pour se défendre contre des prédateurs. Et à la fin, il a tout donné, il n'a plus rien à donner à l'homme. Alors, l'homme se trouve le plus démuni de tous les animaux. Il se trouve
Il se trouve, je vais vous lire le texte parce que rien ne remplace le contact avec les textes. Bon, il est, si vous voulez, attendez, oui, c'est ce texte-là. Bon, peu importe. L'homme se trouve nu et sans moyen matériel de se défendre. Par exemple, il n'a pas de griffes, il n'a pas de crocs, il n'a pas la vitesse qu'a le cheval, etc., etc. Et donc, Prométhée vole le feu au dieu qui est le spécialiste du feu, c'est-à-dire Héphaïstos, et il vole aussi les arts, les sciences et les techniques à la déesse Athéna. Car la déesse Athéna, la déesse des Athéniens, était célèbre pour être la protectrice, l'inspiratrice des sciences et des arts à la fois, et de tout ce qui est invention humaine. Et c'est ainsi que je leur appris, dit le Prométhée dans la pièce d'Échille, Prométhée enchaîné, j'appris aux hommes la science ardue des levées et des couchers des astres, c'est-à-dire l'astronomie, puis ce fut le tour de celle des nombres, c'est-à-dire l'arithmétique, les mathématiques, la première de toutes que j'inventai pour eux, ainsi que celle des lettres assemblées, mémoire de toutes choses. Donc c'est la parole et l'écriture qui gardent la mémoire de ce que les hommes ont fait, et c'est aussi moi qui le premier ai mis des bêtes insoumises sous le joug, dont c'est les débuts de l'élevage. Nul autre que moi n'inventa pour eux les véhicules aux ailes de toile, qui permettent aux marins de courir les mers. Vous voyez comment il décrit l'invention de la navigation, en utilisant la métaphore, l'image de l'aile qui permet aux oiseaux de survivre en échappant à leurs prédateurs. Les ailes de toile. Voilà. Et à ces inventions, alors, l'astronomie, les mathématiques, l'écriture, la domestication des animaux, la navigation, Prométhée ajoute la médecine et la métallurgie. Voilà quelques-unes des sciences principales que les Grecs ont inventées. Je voudrais faire référence encore ici, toujours à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, à une pièce qui est très connue de Sophocle, Antigone, où un chœur célèbre dit ceci: de tant de choses merveilleuses, la grande merveille, c'est l'homme. Il parcourt la mer, et la mer des dieux, la terre souveraine, une année après l'autre, l'immortel, l'inépuisable, il la travaille, il la retourne, alignant les sillons au pas des mulets. Donc, voyez-vous, il met l'accent sur l'invention de la navigation et l'invention de l'agriculture. Et plus loin, il dit, c'est le cœur qui parle, n'est-ce pas? Et le cœur représente, dans le théâtre, la collectivité, la communauté humaine. Donc, c'est l'ensemble des Athéniens, tels qu'ils voient l'homme et la place de l'homme dans l'univers, et la place de l'homme par rapport au Dieu, par rapport à la religion. Voici ce qu'il dit plus loin, et je m'en tiendrai là, et le langage et la pensée agile, et les lois et les mœurs, il sait tout enseigner sans maître. Il sait tout enseigner sans maître. Le grec dit exactement, il sait tout enseigner lui-même. Là, j'utilise une traduction que je trouve bonne, elle n'est pas tout à fait exacte, mais elle est très juste. Il sait tout enseigner sans maître, c'est-à-dire sans Dieu.
C'est lui-même son propre fond, parce qu'il a en lui cette passion, peut-être cette envie de savoir, et ce besoin de surmonter sa faiblesse initiale. L'homme est le plus démuni de tous les êtres vivants, mais par son invention, il a suppléé à ce qui lui manquait. Voilà comment les Grecs de l'Antiquité voient l'homme et la place de l'homme dans l'univers, et comment c'est l'homme lui-même, sans Dieu, qui peut accéder par palier à ce que nous appelons la civilisation. Alors que l'idée de civilisation ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y a pas d'évolution de l'humanité dans la Bible qui serait dépendante de découvertes scientifiques-techniques progressives qui amélioreraient la vie des hommes. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est typiquement grec. Parmi les inventions principales typiques des hommes, vous avez noté que Protagoras, aussi bien qu'Échille dans le Prométhée ou que Sophocle dans Antigone, mettent en avant la parole et l'écriture. Hein. La parole, c'est logos, c'est un terme peut-être le plus important de la culture grecque, puisque logos, au sens propre, c'est la parole, mais ensuite c'est le bon usage de la faculté de parler, c'est-à-dire l'art de raisonner juste, et en abrégé la raison, la rationalité, là aussi c'est considéré comme une invention. Et les Grecs étaient très attentifs à leur langue, et ils ont fait une analyse de leur langue dès qu'ils ont adopté l'écriture alphabétique des Phéniciens au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'écriture qui a permis la rédaction de l'Iliade et de l'Odyssée. Cette écriture, empruntée aux Phéniciens, ne comprenait que des consonnes. Et les Grecs ont utilisé des signes pour noter les voyelles aussi. Parce qu'une langue est faite de consonnes et de voyelles. Il ne peut pas y avoir de langue sans les deux. Et donc, déjà, dans leur alphabet, ce qui suppose une analyse de la langue, de ce qu'on appelle les phonèmes, c'est-à-dire les éléments constitutifs d'une langue. Déjà, donc, dans leur alphabet, ils ont distingué les voyelles des consonnes, tandis que l'alphabet hébraïque, qui a la même origine phénicienne, ne note que les consonnes. Et autrement dit, c'est une aide-mémoire et non pas la transcription exacte de la parole. Et à partir de l'étude de cet outil qu'est la langue, considérée comme un outil, eh bien, les Grecs ont élaboré et amélioré une langue, le grec, qui a des particularités que l'on ne trouve pas dans l'hébreu. Dans mon parallèle entre Athènes et Jérusalem, j'ai fait une comparaison des deux langues que je n'ai vues nulle part ailleurs. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous reporter dans ce livre qui est dans votre bibliothèque. Alors, en résumé, je dirais que la langue grecque est très riche, tandis que la langue hébraïque a 15 fois moins de mots. Vous voyez, le rapport est de 1 à 15. Ce qui montre déjà, on peut le supposer, une curiosité bien moindre de la part des Hébreux sur le monde environnant, curiosité bien moindre que celle des Grecs. D'autre part, la morphologie, les formes grammaticales et la syntaxe de l'hébreu sont rudimentaires et sont souvent équivoques. Il n'y a pas de précision, tandis que le grec, au contraire, a cherché à clarifier et à préciser toujours
le sens des termes et le sens des relations entre les termes et entre les phrases. Par ailleurs, le grec a des possibilités que n'a pas l'hébreu, possibilité de composer des mots et des mots composés, surcomposés, donc la possibilité de fabriquer des mots nouveaux. Là aussi, on trouve l'innovation, l'envie de créer du nouveau dans la possibilité d'améliorer et de préciser le vocabulaire. Et il y a aussi, parmi les particularités du grec, le fait de disposer, à côté du masculin et du féminin, du genre neutre, que n'a pas l'hébreu. Et le neutre, c'est ce qui permet de donner une généralité à une notion en la détachant du partage du monde entre choses masculines et choses féminines. Vous savez que la première des distinctions que l'on retrouve dans toutes les langues, c'est celle du masculin et du féminin, hein, qui a comme base évidemment le fait que les hommes constatent qu'ils sont faits de mâles et de femelles. Et avec le neutre, on accède à quelque chose qui est ni masculin ni féminin. Donc on accède à un degré de généralisation qui est l'abstraction proprement philosophique ou scientifique. Voyez, on a donc là déjà, avec le neutre, quelque chose qui est indissociable de la science, là, de la linguistique que les Grecs vont développer. Et il y a aussi quelque chose de proprement propre au grec et qui est importante pour les philosophes, c'est que le grec a le verbe être et a analysé le verbe être, alors que l'hébreu, comme beaucoup d'autres langues, ou bien les autres langues, ou bien n'ont pas le verbe être, ou bien en hébreu il est le plus souvent sous-entendu, ce n'est qu'un mot de liaison, tandis qu'il y a dans la réflexion sur le langage des Grecs toute une analyse de l'être que l'on trouve surtout chez Aristote. Je vous en dirai un mot. Donc, cette particularité, ces particularités du grec et le fait que les Grecs sont intéressés à leur langue en l'analysant, ce que n'ont pas fait les Hébreux, est à l'origine de la philosophie, n'est-ce pas? La philosophie est une invention des Grecs. Et là, je vous renvoie à la métaphysique d'Aristote. C'est intéressant parce que on voit comment Aristote analyse le passage de la langue courante, de la langue parlée, au concept philosophique. Le souci des Grecs qui ont philosophé, c'est de partir de la langue courante, mais en essayant d'enlever tout ce qu'il y avait d'équivoque pour arriver à des termes qui soient à la fois abstraits, généraux et universels dans la mesure du possible. Voici, par exemple, comment il procède. Dans la métaphysique, au livre Delta, il définit une trentaine de concepts de base. Exemple, principe, cause, élément, nature. Et chaque fois, il part de l'usage populaire de ces termes grecs. Il dit par exemple, à propos de principe, ce mot s'entend d'abord, principe s'entend encore, je saute là. Principe signifie aussi, principe veut dire encore. Donc, il y a plusieurs significations différentes que l'on donne couramment
à ce terme, et lui veut qu'on arrive à une définition simple, claire, précise, univoque, parce que c'est nécessaire à une réflexion de type philosophique. Et là, vous avez un vrai travail sur la langue qui est à la base de la philosophie. Et de même, je vous signalais tout à l'heure, et je vous le rappelle de nouveau ici, le verbe être a permis à Aristote d'avoir toute une métaphysique de l'être qui est à la base de la philosophie occidentale et qui ne se trouve pas ni chez les Hébreux, ni dans d'autres peuples qui ne disposent pas du verbe être. En plus de la philosophie et de la linguistique dont j'ai parlé, le travail sur la langue des Grecs a porté aussi sur ce que nous appelons la logique, c'est-à-dire sur l'étude des formes et non plus des contenus des raisonnements. Et là, Aristote a joué un rôle important aussi dans une logique qu'on appelle la logique des termes. Ce qui est le plus connu, c'est le syllogisme, n'est-ce pas? Le syllogisme qui dit les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et ces raisonnements élémentaires, mais qui permettent d'aboutir à une conclusion inévitable, nécessaire à partir de ce qu'on appelle les prémices, mettent en jeu des sujets et des prédicats. Le sujet, c'est les hommes, hein, le prédicat, c'est mortel, le prédicat, c'est ce qu'on attribue au sujet. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on met en rapport des termes qui ont un lien de suggestion. Le sujet est l'attribut, le prédicat. Socrate est mortel, et comme les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, eh bien la conclusion c'est que Socrate est mortel. Voilà le syllogisme le plus connu, mais Aristote a fait mieux, a fait plus, et en particulier, c'est lui qui a imaginé de donner à ces propositions, ou à ces termes plutôt, le sujet ou le prédicat, des lettres. Et donc c'est lui qui a codifié, n'est-ce pas, ces rapports logiques en disant A et B et C. Vous voyez comment, là aussi, l'abstraction, le pouvoir d'abstraction intervient, comme il le faisait dans la définition des concepts en philosophie, pour définir les éléments de base qui serviront à la logique. La logique a été développée plus tard, au IIIe siècle avant notre ère, par les stoïciens. Les stoïciens qui, eux, ont étudié les relations, non plus des termes entre eux, mais des propositions entre elles. Voici un exemple facile. On prend deux propositions distinctes. Il fait jour et il fait clair. Et on montre qu'entre ces deux propositions, il peut y avoir des relations de sens différents. Par exemple, des relations de conditions. S'il fait jour, il fait clair. Ou bien des relations de coordination. Il fait jour et il fait clair. Ou bien des relations de disjonction. Ou bien il fait jour, ou bien il fait clair. Ou bien des relations de cause. Parce qu'il fait jour, il fait clair. Oui, ça n'a l'air de rien. Mais c'est une étude aussi des formes, n'est-ce pas, du raisonnement, des formes qui atteignent un degré de généralité tel que ces relations peuvent s'appliquer à toutes sortes de cas particuliers et même à toutes sortes de langues en dehors du grec. Voilà donc, en deux mots, avec la logique qui s'ajoute à la philosophie, à la linguistique, ce que nous devons aux réflexions des Grecs sur leur langue et sur la langue en général.
Et l'autre domaine, encore plus important, c'est la réflexion qu'ils ont conduite sur les nombres. Non plus sur le langage verbal, mais sur le langage des nombres. Et là, c'est le personnage, le penseur le plus important, c'est Pythagore, au VIe siècle avant notre ère. Pythagore a établi une table des concepts fondamentaux nécessaires aux mathématiques, avec ces deux branches que l'on voit apparaître nettement déjà maintenant, même si elles sont confondues, l'arithmétique d'une part, qui est l'étude des relations des nombres entre eux, et la géométrie, qui est l'étude des figures construites avec des lignes, et que l'on ne peut calculer qu'au moyen de nombres. Donc c'est la relation, la géométrie, c'est la relation des figures et des nombres. Alors dans la table de Pythagore, qui est très connue, que Aristote a reproduite, il y a 10 contraires qui s'opposent, comme le pair et l'impair, l'unité et la pluralité. L'impair et le pair, ça nous paraît banal, c'est très important, ces réflexions sur le pair et l'impair, à tel point qu'en plusieurs endroits, Platon appelle les mathématiques la science du pair et de l'impair. En deux mots, le pair est un nombre qui est divisible par lui-même, qu'on peut diviser en deux. Hein, on peut diviser 16 en 2, ça fait 8, 8 en 2, ça fait 4, 4 en 2, ça fait 2. Tandis que l'impair, si vous prenez 17, n'est pas divisible en 2 par lui-même. Et ça entraîne dans les relations des nombres entre eux des conséquences importantes. Voilà le genre de réflexion à partir desquelles les mathématiciens ont réfléchi. Et on en arrive au IIIe siècle avant Jésus-Christ, au travail d'Euclide, qui est un travail de synthèse, de mise au point du travail effectué en amont pendant 3 siècles, depuis Pythagore, par des quantités de mathématiciens. Vous connaissez les éléments d'Euclide, ce livre célèbre, mais ça vaut la peine d'y aller voir. C'est possible d'y aller voir en grec, parce que vous verrez comment procèdent les mathématiciens et comment procède un mathématicien qui a voulu faire la synthèse du travail mathématique avant lui. Et là aussi, René, ce qui est frappant, c'est la recherche de concepts qui soient définis d'une façon précise, claire et univoque, qui n'admettent pas de malentendus. Par exemple, il y a 2 concepts types qui sont à la base des mathématiques, et surtout de la géométrie, c'est le point et la ligne. Alors, le point, qu'est-ce que c'est que le point? Qu'est-ce que c'est que la ligne? Ce sont des concepts abstraits qui n'ont pas d'équivalent dans la nature. Ce sont des inventions. Dans la nature, il n'y a pas de point, il n'y a pas de ligne. Voici comment procède dans ses définitions Euclide. Un point est ce dont il n'y a aucune partie. Donc c'est une abstraction. Deuxièmement, une ligne est une longueur sans largeur. Donc, là aussi, c'est une abstraction. Quelque chose qui n'existe pas dans la nature, qui est une invention humaine. Troisièmement, il met alors en relation le point et la ligne. Il dit, les limites d'une ligne sont des points. Alors, il faut comprendre que le point, et c'est ce qui délimite une ligne. Une ligne, en théorie, c'est quelque chose d'indéfini, d'illimité, qui peut être étendu d'un côté ou de l'autre indéfiniment. Or,
il n'y a de science, disent les mathématiciens et dit Aristote, que de ce qui est limité, déterminé. Le premier des couples de contraires dans la table de Pythagore, c'est le limité et l'illimité. Sur l'illimité, on ne peut pas avoir de prise. Une ligne, si elle est indéfinie, vous ne pouvez rien faire avec elle. Il faut la limiter. Et le point, c'est ce qui limite une ligne. C'est ce qui sectionne d'une façon abstraite une ligne. Et si vous prenez, une ligne indéfinie, vous faites un point ici, un point là, vous délimitez un segment de droite. Et là, sur un segment de droite, vous pouvez travailler. Si vous prenez une figure qui est n'importe comment, vous ne pouvez rien faire avec elle. Il faut l'interrompre. Et la ligne parfaite, c'est le cercle. Et je vais vous expliquer comment Euclide définit le cercle. Bien sûr, toutes les civilisations connaissent le cercle et l'utilisent. Et le cercle, on dit, bon, eh bien, on met un piquet là, et puis une corde, et on fait tourner la corde. C'est-à-dire, on donne du cercle une explication, une analyse pratique qui sert à des travaux, comme l'agronomie. Avec les Grecs, on passe à un niveau supérieur, un niveau d'abstraction où il n'y a plus question de piliers, il n'y a plus question de cordes. Et voici comment définit le cercle Euclide. Un cercle est une figure plane, contenue par une ligne unique, par rapport à laquelle toutes les droites menées à sa rencontre à partir d'un unique point, parmi ceux qui sont à l'intérieur de la figure, sont égales entre elles. Bon, ça paraît peut-être à première vue compliqué, en réalité c'est très simple, c'est inattaquable, mais il n'y a que des attractions, n'est-ce pas? Le cercle est une figure plane, contenue par une ligne unique. C'est une ligne fermée sur elle-même, le cercle. Par rapport à laquelle cette ligne, qui est la circonférence du cercle, par rapport à laquelle toutes les droites menées à sa rencontre à partir d'un unique point, parmi ceux qui sont placés à l'intérieur de la figure, sont égales entre elles. Autrement dit, le point qui est au centre, ce qu'on appelle le centre d'un cercle, par ce centre, on peut tracer des lignes qu'on appelle les diamètres, qui tous sont égaux entre eux, parce qu'ils vont de ce point jusqu'à la circonférence du cercle. Voyez, bon, c'est un exemple sur une divinité unique. En réalité, il faut nuancer, parce qu'aussi bien du côté d'Athènes que du côté de Jérusalem, on a affaire à une divinité particulière qui a un lien propre avec la cité, avec le peuple. Bon. Du côté d'Athènes, les Athéniens ont fait une sorte d'alliance avec une divinité féminine, Athéna. C'est une divinité célèbre qui est connue dans tout le monde grec et qui a la particularité d'être internationale. Par exemple, dans la guerre de Troie, qui oppose les Grecs et les Troyens, Athéna est du côté des Grecs, mais elle a un temple sur l'acropole de Troie. Donc nous avons affaire à une divinité qui est très répandue dans le monde grec au sens large, une divinité qui appartient à une grande famille. Elle est la fille de Zeus, elle est la sœur d'Apollon, et elle appartient
à la famille des dieux de l'Olympe, des 12 divinités de l'Olympe, qui se partagent en 6 divinités masculines et 6 divinités féminines. Donc nous avons affaire à un peuple, en tout cas à une cité, celle d'Athènes, mais au-delà de la cité, il y a le peuple grec qui, pour ce qui est des Athéniens, peuple juif de l'Antiquité, que les Hébreux. Vous voyez les différences déjà sensibles entre la déesse d'Athènes et le dieu de Jérusalem. Sans compter que ce dieu de Jérusalem est un dieu mâle, alors que les Grecs d'Athènes ont choisi comme divinité protectrice une femme. Et ce dieu-là, le dieu Yahvé, est un dieu mâle, et même quand il deviendra plus tard, au IVe siècle avant notre ère, le Dieu unique, lorsque les Juifs, on peut dire alors les Juifs, considéreront que leur Dieu est en réalité le seul Dieu qui existe, même alors il restera un Dieu mâle. Dans la Bible, on l'appelle le Dieu des armées, et lorsqu'il sera devenu le Dieu unique, qu'on le veuille ou non, c'est un Dieu qui a tous les caractères d'une divinité mâle. Que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, où l'on parle de notre Père qui est aux cieux, par exemple. Quelle attitude a-t-on à Athènes et à Jérusalem en face de cette divinité? Du côté de Jérusalem, ce qui domine, c'est la crainte et l'obéissance qu'il faut avoir. Car il n'y a qu'un seul Dieu. D'abord, le seul Dieu qui a fait une alliance avec le peuple juif et avec aucun autre peuple. Et ensuite, le seul Dieu qui existe. Donc, un seul Dieu qui a une volonté unique et qui impose à son peuple de lui obéir. Et il ressort de ce point de départ et de l'attitude qui en découle qu'il y a dans la Bible et dans les religions qui ont suivi, dans le christianisme en particulier, un sentiment de culpabilité qui flotte partout. On a peur de déplaire au Dieu, et si on déplaît au Dieu, eh bien, il va nous arriver malheur. Et par exemple, aujourd'hui encore, dans les messes chrétiennes, on supplie Dieu en disant « Ayez pitié de nous, pauvres pécheurs ». Ce qui domine, c'est ça. C'est le sentiment de culpabilité, et en contrepartie, on demande la pitié du Dieu qui est le seul Dieu qui existe, et donc on ne peut pas s'adresser à un autre. En Grèce, au contraire, ce qui est frappant dès le début, et la culture grecque commence avec Homère, au 8e siècle avant notre ère. J'ai parlé ici l'an dernier d'Homère, à la demande de René Scherer dans son séminaire. Ce qui est frappant, c'est que Homère parle des dieux, c'est lié, a pris comme des divinités protectrices une femme qui appartient à un ensemble où il y a égalité, parité, la fameuse parité qu'on cherche à obtenir aujourd'hui entre les hommes et les femmes dans les assemblées politiques. Elle était déjà là, sur l'Olympe, dans ce monde des dieux grecs. Si nous regardons de l'autre côté, à Jérusalem, ce qui se passait dans l'Antiquité, eh bien, les Hébreux ont fait alliance avec un Dieu particulier, bien avant qu'ils inventent le monothéisme. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'invention du monothéisme ». Donc pour moi, le monothéisme, la croyance en un seul Dieu, n'est pas l'objet d'une révélation,
hein, comme le croient les fidèles, qu'ils soient juifs, chrétiens ou protestants ou musulmans. C'est une invention, mais une invention tardive, qui ne remonte pas, pour moi, et de plus en plus de spécialistes le pensent aussi, qui ne remonte pas avant le IVe siècle, avant notre ère. Auparavant, les Hébreux avaient une divinité qui s'appelle Yahvé. On l'écrit comme on veut, I-A-H-V, et accent aigu, on peut mettre Y, on peut mettre W au lieu de V, Yahvé. Et cette divinité était inconnue lorsqu'elle a été adoptée par les Juifs de l'Antiquité. Elle n'a pas de famille. On pense qu'elle vient du nord de l'Arabie et elle n'est pas vénérée par un autre peuple que le peuple. C'est malheureux quand même. Il faut que ça circule. Il faut le laisser. C'est ça, voilà. Merci René de m'avoir invité une fois de plus à parler dans ton séminaire du département de philosophie de l'université de Paris 8, ex-Nanterre, ex-Vincennes, pardon, la célèbre université non conformiste. Et tu m'as demandé de parler d'un sujet qui est classique, mais que je traiterai forcément d'une façon non conformiste. Je vais vous parler de Athènes et Jérusalem, les deux sources de la pensée occidentale. C'est un projet ambitieux, bien sûr, qui a déjà été traité par Renan et par d'autres, mais tant de choses ont été étudiées depuis, et en particulier par moi dans mes livres, qu'on peut aborder, je crois, ce thème d'une façon neuve. Je commencerai par la religion des Grecs, d'une part, et des hommes de la Bible, les Hébreux, on dit aussi les Israélites, les Juifs de l'Antiquité. Et cette religion, elle s'oppose, comme la religion polythéiste, celle qui repose sur une pluralité de dieux, du côté grec, et la religion que l'on croit reposer dès l'origine du côté de la Bible, du côté de Jérusalem,